Sud Radio, le Grand Matin Week-end, Osez investir le club, 9h30-10h, Thomas Binet. Heureux de vous retrouver après cette petite pause avec notre invité Laurent Tapie, qui ressuscite une marque automobile de luxe française mythique de l'âge, une marque disparue en 1953. Thomas, vous allez nous présenter notre invité à travers son portrait inattendu. Oui, Philippe, nous sommes effectivement très heureux d'avoir Laurent Tapie sur notre plateau ce dimanche matin avec toute l'équipe d'Osez Investir. Alors, non, chers auditeurs, ne cherchez pas à régler votre transistor, vous ne passez pas non plus sous un tunnel. J'ai bien dit Laurent et non Bernard. Votre père qui, pour vous présenter, disait de vous, je le cite, « Il m'emmerde un peu ce petit con car il a toutes mes qualités sans mes défauts ». Alors on ne vous demandera donc pas quelles sont vos qualités. Alors même si nous ne sommes pas là pour parler de votre père, Laurent, on ne peut s'empêcher de se demander si votre nom est un avantage ou un handicap. Oh, c'est clairement un avantage. C'est clairement un avantage. Bah écoutez, on va le Je vérifier. sais pas si c'est un atout ou un défaut, nom de famille, c'est toujours utile un tapis, quoi. Quand t'as du parquet ou du carrelage, ça fait chaud, quoi. Alors je sais pas si vous avez reconnu la voix. Non, C'est The Voice. The Voice, c'était votre sœur Sophie qui parlait de votre nom. Ouais. Alors, on est content de vous recevoir parce que Bernard Cadot, qui est à nos côtés, étant commissaire de course ici à Paris et non à Valence. D'accord. J'espère que vous la tenez celle-là. Philippe David qui tient ferme le volant et son copilote, votre serviteur. C'est pour vous parler de vous, Laurent, et mettre les mains dans le cambouis de votre actualité. Mais avant toute chose, nous allons partir plein gaz sur la route de votre vie. Vous êtes né un 7 octobre et vous êtes très attaché au sport au point où vous avez passé la ligne de départ le même jour, hasard des calendriers, que l'ancien entraîneur de l'OM, Raymond Goethals, dit Raymond la science. On se dirait carrément dans un film à la Audiard. Et qui a ramené en 1991 la Coupe d'Europe à Marseille. 93. On l'a dit en même 93, temps. pardon. Oui. Voilà. Alors, pas la même année, du coup, je vais corriger mon papier. À 17 ans, vous intégrez le centre de formation de l'OM. Vous en avez sous le pied et vous vous voyez en haut de l'affiche. Mais malgré tout, vous allez définitivement rentrer au stand. Exit le sport, ce sera le commerce, Subdeco Paris, McKinsey. Bref, vous voilà programmé pour vous faire un prénom. Vous lancez ensuite dans l'e-commerce et vous jouerez carte sur table dans le poker et les paris sportifs en ligne. Vous décidez récemment, et pied au plancher, de continuer à tracer votre route plutôt que de vous ranger des voitures. Vous avez pris un nouveau virage et maintenant vous tenez la corde avec un projet pour lequel vous appuyez sur le champignon. Alors, le temps fait son œuvre et si vous vous bonifiez avec ce premier, on ne peut pas vraiment voir si vous prenez de l'âge. C'est là aussi, je pense que vous l'avez pas raté. Mais la pente est forte. Alors c'était Jean-Pierre Raffarin qui nous disait, en grand philosophe des temps passés, que la route est droite et la pente est raide, dure, je ne sais plus, forte, voilà. Laurent Tapie, c'est un grand honneur de vous recevoir ce matin dans notre émission, car la vie est une promesse d'aventure, souvent extraordinaire, jamais impossible. Vous savez de qui est cette phrase ? Non. Bon, nous sommes convaincus qu'en relançant la marque de l'âge, vous ne manquerez pas de traduire dans le raid cette prédiction à l'instant de votre père. D'accord. Bonjour Laurent Tapie. Bonjour, très heureux d'être ici. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez, comme l'a dit Philippe dans l'introduction, de ressusciter la marque de l'âge qui avait été créée en 1905 et qui a disparu en 1953 en créant un modèle, la D12. Rapidement, quels sont les atouts de cette voiture ? C'est la voiture la plus proche jamais conçue d'une Formule 1. Ouais. Donc elle sera, je pense, la plus performante des voitures de route au monde. On la conçoit dans cet objectif-là, avec une équipe de premier plan, puisque je suis très fier de mon équipe. Elle compte 16 titres de champion du monde FIA. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents dans le monde qui peut dire ça. Et on fait cette voiture pour qu'en 2021, dans un an, on soit capable de battre le record du Nürburgring. Et on est convaincu qu'on va y arriver. Alors vous avez mis dans votre équipe un ancien pilote très connu. Oui, Jacques Villeneuve. Ouais. C'est lui Pourquoi qui ce choix ? Le choix, c'est qu'à partir du moment où j'essaie de faire une voiture qui essaye de se rapprocher des sensations d'une Formule 1, autant prendre quelqu'un qui connaisse bien la Formule 1 en tant que champion du monde. Et la deuxième raison, c'est que j'ai eu beaucoup de voitures dans ma vie, puisque c'est vraiment ma passion. La voiture que j'ai préféré conduire à titre personnel, c'est la F430 Scuderia. Et elle avait cette différence avec toutes les autres, d'être tellement vivante, agréable à conduire, que je pense que la raison en est que c'est Michael Schumacher qui en avait fait les réglages. Et c'est une différence par rapport à des voitures qui sont réglées par des ingénieurs, qui sont très performantes, mais qui ne sont pas vivantes. Et Jacques Villeneuve étant un des très rares pilotes qui ait pu battre Schumacher, j'avais envie que ce soit lui qui s'occupe des réglages de la D12. Ça fait rêver un moteur V12, ça fait une éternité qu'une voiture française avait plus un V12. On est d'accord, ouais.
Ça fait rêver. Déjà, il n'y a plus de V6 depuis longtemps. Les V8, n'en parlons pas. Pourquoi avoir voulu faire un V12 ? Parce que c'est pour moi le summum du moteur automobile. Ça fait rêver le V12. Le son du V12 est unique. Ah oui. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je voulais que le V12 soit atmosphérique. Il n'y a ni compresseur ni turbo parce que ça ruine le son. Et le son, pour moi, est un élément fondamental du plaisir de conduire une voiture de sport. Et il est de quelle origine ? Il est français. C'est un V12 qu'on conçoit en France. Ah, vous le concevez intégralement ? On le conçoit Concevoir un intégralement. moteur, c'est énorme. C'est énorme, mais ça fait 3 ans qu'on travaille dessus, le projet. J'ai repris la marque Delage il y a 1 an, mais ça fait 3 ans que je suis sur le projet. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu convaincre les propriétaires de la marque de marcher avec moi, parce que contrairement à d'autres qui étaient venus les voir avant, je suis venu avec un projet qui était abouti, avec une équipe, avec une voiture, avec un moteur qui tourne, avec déjà tous les plans, de la monocoque, de la boîte de vitesse, enfin tout. Et donc effectivement, c'est beaucoup de travail, mais je pense que le résultat sera à la hauteur. Alors, le prix de vente, c'est 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, hors taxe, hors option. D'accord. Ce qui, dans le milieu des hypercars, est presque un prix sympa, parce que les Pagani ou les Koenigsegg sont plutôt entre 2,5 et 3, et les Bugatti sont au-dessus de 3 millions. Vous faites un prix pour les gens d'oser investir ou pas ? Ouais, je peux vous faire un prix. On en discute après l'émission. On va se mutualiser. Bernard Cadot. Vous faites une cagnotte. Et les options, comme sur certains modèles, sont très très chères ou Oui. ça reste raisonnable en comparaison du prix, bien sûr. Non, c'est très très cher. D'accord. On est dans de l'exceptionnel, donc tout est très cher. Alors, Tout je est disais, exceptionnel. Voilà. je disais 2 millions d'euros parce que et vous allez en fabriquer une trentaine. Oui. Et vous êtes donné 5 ans globalement pour les vendre. Exactement. Donc mon objectif, c'est d'en vendre 6 par an, et je pense que c'est un objectif plus que raisonnable. J'ai fait pour l'instant une seule présentation de la voiture dans le monde. C'était en Californie en décembre dernier. Il était prévu que j'en fasse à Genève en mars, en marge du Festival de Cannes en avril-mai, au Grand Prix de Monaco en mai. Tous ces événements, vous le savez, ont été annulés à cause du Absolument. Covid. Donc pour l'instant, il y a un seul endroit où on l'a montré, c'est en Californie, et on a 7 acheteurs qui se sont manifestés, dont 2 qui ont déjà payé un acompte. Donc quand je vois ça, je pense qu'en vendre 6 dans le monde entier par an, ça me semble tout à fait faisable. L'usine va être implantée où ? Mon rêve, ce serait de reprendre l'usine Delage, qui est un monument historique français, donc qui existe toujours et qui sera toujours là, qui date de 1912, qui est à Courbevoie. Et aujourd'hui, elle est utilisée comme un data center par SFR. Mon rêve serait de faire en sorte qu'il nous laisse un peu de place pour qu'on ressorte les nouvelles Delage dans l'ancienne usine de 1912. Ah oui, ce serait extraordinaire comme Ce clin d'œil. serait magnifique. Ah oui. Alors, Ouais. vous avez créé un club des 12. Moi, bon, je connaissais le club des 5, le club des 7, mais vous avez tout un club des 12. Oui, c'est un petit Ouais. jeu de mots comme la voiture s'appelle la 212. Donc c'est un club d'investisseurs. Je cherchais 12 investisseurs, j'en ai déjà trouvé 10, il m'en manque 2. D'ailleurs, si dans vos auditeurs il y a des gens qui sont intéressés par le projet de l'âge, le ticket est pas tellement élevé, c'est à peu près un peu plus de 200 000 euros. Et j'ai dans mes 10 premiers des gens très divers. J'ai 3 milliardaires, dont Xavier Niel, mais j'ai aussi des gens plus modestes. J'ai un patron d'une TPE de 7 salariés, mais qui est passionné d'automobile, qui voulait absolument être dans le projet. Voilà. Alors, Il me reste 2 places. Je pense que je les aurais vendues, à mon avis. C'est-à-dire le nombre de avant, places dans la D12. Exactement. en tandem, l'une derrière l'autre, pour être en position centrale. Laurent Tapie, pourquoi vous lancez dans l'automobile aujourd'hui ? Alors pour 2 raisons. D'abord, c'est une passion personnelle. Oui. Donc c'est toujours agréable de travailler dans ce qui nous passionne. C'est la première fois de ma vie depuis 3 ans que je travaille sans avoir l'impression de travailler. Et la deuxième raison, c'est parce que je crois que c'est un créneau qui est porteur. Quand on choisit bien sa niche, parce que au sein de l'automobile, il y a Dacia comme il y a Bugatti. Oui. Et je cite ces deux-là à bon escient parce que l'automobile, c'est le symbole du capitalisme. Quand on évolue dans le capitalisme, l'argent se concentre et vous finissez avec ou des gens qui ont beaucoup d'argent ou des gens qui ont très peu d'argent. Et ben dans l'automobile aujourd'hui, ceux qui marchent, c'est soit ceux qui produisent des voitures pas chères du tout, comme Dacia, soit ceux qui produisent des voitures extrêmement chères, comme Bugatti, ou même à un moindre niveau, comme Ferrari ou Porsche. Entre les deux, si on s'appelle je sais pas, Renault, sans que ce soit Dacia, c'est plus compliqué. Bernard Cadot, on va profiter de la présence de Laurent Tapie. Vous allez nous proposer votre mot de la semaine, c'est voiture ancienne. Oui, Thomas, je voulais pas sortir des clous, alors j'ai adhéré à C'est bien, l'actualité Bernard. du moment. Bah oui, pas très original, mais c'est important quand même. C'est bien, vous n'avez pas dérapé. Vieux et ancien, Vous avez Bernard. tous préparé avant l'émission? non. C'est improvisé. Ah oui, c'est un métier, Laurent Tapie, c'est un métier. Bernard, vieux et ancien, ça signifie la même chose en automobile ? Eh ben non, Thomas, c'est bien plus subtil en fait. Parce que vous remarquerez d'abord qu'on ne parle pas de vieilles voitures, mais de voitures anciennes. Et ça, Exact. ça fait toute la différence. Bah oui, parce que vieille voiture, ça sent le franchissement de ligne blanche. C'est négatif, peu élégant. Alors que voiture ancienne, on entend le vrombissement du moteur, on respire l'odeur du vieux cuir. C'est un peu notre Madeleine de Proust. On retrouve à la fois le respect dû aux anciens
et l'admiration aussi qu'il aurait dû, car on est immédiatement transporté avec un brin de nostalgie dans ces années où l'industrialisation à grande échelle faisait la place à l'expression, ou laissait la place à l'expression de l'originalité, à l'audace, à l'envie de marquer de son empreinte une époque où tout semblait possible à qui le voulait bien. Oui, mais alors passion n'est pas raison, Bernard, et il faut du courage, voire un peu d'inconscience pour se lancer dans ce domaine. Là, vous n'avez pas tort, mais souvenons-nous, avec le succès venait la célébrité et les stars de l'époque ne se privaient pas de s'afficher dans ces merveilles. Au hasard, citons Facel Vega, Hispano Suiza, Bugatti et Delage, bien évidemment. Delage qu'on appelait la belle voiture française et qui méritait si bien son nom. C'est un pan de notre histoire qui revient sur les chapeaux de roue et c'est tant mieux. Il faut de l'envie, du courage pour faire revivre cette épopée, mais vous ne manquez ni de l'une ni de l'autre, Laurent. Merci beaucoup. Une supercar au parfum d'année folle. Allez, en voiture, Simone. Alors, ça c'était Simone Garnier. Laurent Tapie, avant qu'on se quitte, est-ce que vous avez un ultime conseil à donner à un entrepreneur, enfin en herbe, quelqu'un qui voudrait se lancer ? La première des choses, c'est quelqu'un qui doit se lancer, il faut qu'il s'auto-analyse et qu'il vérifie qu'il a les qualités pour être entrepreneur. Et les deux principales, je dirais, à mon avis, c'est évidemment du courage, parce que c'est stressant et qu'il faut bosser énormément. Et la deuxième, c'est la persévérance, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il n'y a rien de plus important que la persévérance quand on est entrepreneur. Et la capacité d'adaptation aussi, parce qu'on est dans un monde qui change très très vite. Donc il faut être capable de s'adapter. Alors vous entendez derrière moi une musique que vous avez choisie, parce que c'est la coutume maintenant, la tradition dans Investir le Club, de vous demander à vous l'invité de nous proposer votre chanson pour terminer cette émission. Et en l'occurrence, vous avez fait le choix de Si j'étais né en 17 à Leidenstadt, de Jean-Jacques Goldman. Pourquoi ce choix, Laurent ? Pour moi, c'est la chanson la plus intelligente que j'ai jamais entendue. J'aime énormément Jean-Jacques Goldman et ses chansons. Elles sont souvent très intelligentes. Et celle-là, c'est celle que je préfère pour son texte. Parce que voilà, on comprend bien ce qu'elle dit. On est surtout dans une époque aujourd'hui où on juge très sévèrement les autres. Il y a des tensions énormes des gens, des communautés les unes avec les autres. Et on ne prend pas assez de recul pour se mettre à la place de celui qu'on juge, de son histoire, d'où il vient. Et cette chanson-là, c'est ça qu'elle dit. On va vous remercier de votre présence. On va vous laisser repartir sur la route de vos aventures. Merci beaucoup. Philippe, on vous souhaite tout le meilleur avec un V12. Ça devrait aller très vite, très loin et très longtemps. Je l'espère. On vous le souhaite tout le meilleur, Laurent Tapie. C'était le 54e numéro d'Oser Investir. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission en podcast, évidemment, sur sudradio.fr et osezinvestir.fr ou en téléchargeant notre application sur les mêmes solutions. Merci de votre fidélité. Et à dimanche prochain. À dimanche prochain. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore.